Chaque instant de la vie amoureuse d'un homme participe du désir sexuel. Reconforter l'être devient à la longue une routine, autant que l'acte sexuel, d'où le thème du jour, le sexe est-il nécessaire dans l'amour? La réponse à cette question, c'est tout à l'heure dans votre émission Les couleurs de l'amour. Cette émission qui vous parvient chaque mercredi quand il est 20h sur la télé de la joie, Happy TV. Encore ce soir, en compagnie du coach matrimonial Alceni Sibi, nous parlerons et nous apporterons des questions à cette question et des réponses, j'y arrive, à cette question qu'on se pose. Et c'est juste après cette petite pause. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Vous nous suivez via StarTimes ou sur nos différents canaux de diffusion. Une fois encore, bienvenue dans votre émission Les couleurs de l'amour. Aujourd'hui, nous avons comme thème le sexe est-il nécessaire pour l'amour? La réponse, c'est tout à l'heure. Il est déjà sur place. Coach, bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien et que vous allez apporter des solution à cette question qu'on se pose. Moi, je me tiens bon et le plaisir est vraiment bien partagé. Merci de partager encore ce soir ce plateau avec moi. Je vous remercie. On parle aujourd'hui du sexe. Quelle est votre perception personnelle vis-à-vis de cette question? Bon, vous savez, d'abord, je pense que la définition de la sexualité n'est pas standard. Chacun peut définir la sexualité en sa manière, mais après avoir fait un constat, je le dis en connaissance de cause, parce que cette sexualité liée à la femme et liée aux hommes ne peut pas avoir la même définition, parce que la sexualité d'abord c'est l'intimité. Et sur la femme par exemple, cette intimité est composée de 3 régions, parce qu'il y a une capitale et 3 autres régions qui composent la sexualité sur la femme. La première région, bien entendu, qui compose cette capitale, c'est les lèvres. Deuxième région, c'est les seins. Troisième région, c'est les fesses. Et la capitale centrale est là, qui commande l'ensemble du corps. Et sur l'homme, par exemple, il y a ce qu'on appelle la capitale centrale est composée de l'orchestre, bien entendu. Voilà, il faut savoir ce que je voudrais dire. Et deuxième, la première région, il y a ce qu'on appelle les lèvres. Donc l'homme n'a qu'une région et une capitale. La capitale, c'est l'orchestre sentimental. La région, c'est à partir des lèvres. Donc la définition de la sexualité, c'est ce que, bien entendu, j'ai constaté. C'est comme ça que je peux définir. D'accord. Une relation est formée d'un homme et d'une femme. Et lorsqu'on parle de sexe, il s'agit bien de ces 2 personnes qui le font. Selon vous, comment on satisfait une femme sexuellement? Oui, vous savez, cette question de sexualité aujourd'hui est devenue un tabou dans notre société. On n'a pas fait cette émission pour insulter, parler des trucs, mais c'est une manière, bien entendu, d'informer et apporter notre solution. De façon recadrée. Bien entendu, oui. Ça c'est très important. Et vous savez, aujourd'hui, dans notre société, il y a trop de problèmes, il y a trop de complications mentales par rapport à cette, en tout cas, à cette pratique sexuelle, parce que entre hommes et femmes, je pense que ce n'est pas la même nature par rapport à la sexualité. D'abord, pour satisfaire, avant de satisfaire une femme, avant de te poser d'abord la question sur le comment satisfaire une femme, il faut d'abord te poser la question quelle est sa nature, parce que ça c'est aussi important. Vous savez, il y a 3 périodes dont la femme a besoin par rapport à la satisfaction sexuelle. Il y a une première période qu'on appelle la période d'excitation, il y a une deuxième période qu'on appelle la période d'orgasme, la troisième période qu'on appelle la période de jouissance. Donc ça, il faut tenir compte de ça. Mais tu dois réglementer ces 3 périodes en 16 minutes et 30 secondes. C'est que 16 minutes et 30 secondes, s'il faut même 30 minutes, c'est aussi important de tenir compte sur le facteur du caresse et de l'excitation. Parce que d'abord, il faut t'assurer
oui, aujourd'hui, ma femme ou ma partenaire s'excite sur quelle partie? Vous savez, c'est aussi important. Sur quelle partie elle pourrait s'exciter, sur quelle partie elle pourrait s'orgasmer, à quel moment elle va avoir cette jouissance. Et ça, c'est important. Maîtriser bien le désir sexuel de ta partenaire. Mais d'ailleurs, en au-delà de tout ça, il y a aussi 4 types de femmes par rapport à l'orgasme. C'est que quand tu franchis l'étape du caresse et l'étape de l'excitation, tu vas automatiquement tomber sur l'étape de l'orgasme. Vous savez, l'orgasme est l'étape la plus importante en matière sur le plan sexuel. Okay. L'orgasme est l'étape la plus importante. Mais quand tu arrives au niveau de l'orgasme, tu vas maintenant comprendre quelle est la nature, parce qu'il y a 4 types de femmes par rapport à l'orgasme. Il y a femme type naval, il y a femme type vaginale, il y a femme type groupe point G, il y a femme type vaginale. Donc il faut d'abord comprendre le groupe point G, par exemple, il faut te poser la question. Il y a juste à partir du clitoris, tu peux comprendre la femme du groupe clitoridienne, par exemple. Il faut juste toucher cette partie du clitoris pour comprendre quel genre de plaisir que cette femme pourrait avoir. C'est sensoriel. Dès que tu touches, si c'est son côté faible, si c'est sa faiblesse, par exemple, sur quoi elle pourrait, bien entendu, se mettre à l'aise par rapport à l'orgasme, tu pourrais sentir ça par rapport à sa manière de faire, par rapport à la lubrification au niveau de sa partie intime, par exemple. Donc, tu vas voir que automatiquement la partie intime est complètement lubrifiée. Ça pourrait te permettre de faciliter même vraiment le rapport sexuel et non seulement proprement dit. Donc, et quand tu prends du côté de naval, par exemple, nature navale, ça c'est le côté. Il y a des femmes aujourd'hui qui s'orgasment en touchant leur côté. Il y a des femmes qui s'orgasment en touchant la profondeur. Il y a des femmes qui s'orgasment en touchant le clitoris. Il y a des femmes qui s'orgasment en touchant le point G, parce que le point G se trouve dans la partie antérieure de la partie intime à 3 cm comme ça. Donc moi je pense que c'est aussi très important de maîtriser toutes ces technicités-là. Maintenant, quand tu es avec cette femme, parce que toi, femme et l'homme n'ont pas les mêmes méthodes de satisfaction. Vous savez, quand l'homme éjacule, il est abattu, et quand la femme, la plupart des femmes jouissent, elles aiment la continuité de 2 à 3 minutes, bien entendu, pour une très bonne finalisation. Ce qu'on appelle la terminologie sentimentale, la terminologie sexuelle. Et comment conduire cette femme vers la bonne terminologie sexuelle, c'est aussi important. Regardez aujourd'hui, il y a des hommes, par exemple, qui ont du mal à satisfaire leur femme, parce que pour eux, il faut venir rapidement tomber sur elle, il faut venir rapidement agir très rapidement. Non, parce que les gens n'ont pas compris. La sexualité n'est pas égale à la pénétration. La sexualité est une composante. Il y a caresse dedans, il y a côté orgasme dedans, il y a côté jouissance dedans, ou éjaculation dedans. Même à partir du téléphone, il faut préparer la mentalité de la femme. Et dès lors que tu vas commencer à préparer la mentalité de ta femme par rapport au rendez-vous sexuel, tu as déjà commencé l'opération sexuelle. Donc, tu as déjà d'abord commencé l'opération sexuelle. Vous savez, ce n'est pas du tout facile. C'est pourquoi, chez nous, par exemple, mettre les femmes à l'aise, ça prend du temps. Parce que, des fois, tu peux te rencontrer avec certaines femmes qui ont des soucis dans leur tête, qui ont des soucis, des stress de leur grand-grand-père, ça fait des années. Et toi, tu te rencontres avec elle, pour la mettre à l'aise, il faut créer des stratégies. Parce que ça, ce n'est pas de l'Europe, ça. Il y a beaucoup de trucs. Donc, il y a peut-être même l'affaire de nourriture dedans. Ça trouvera qu'elle a aussi faim, elle a des stress. Son projet n'a pas marché. Il y a eu l'excision qui a aussi créé un peu de conséquences par rapport à son plaisir de façon rapide et de façon immédiate. Je crois qu'il faut tenir compte de tous ces facteurs pour pouvoir bien conduire ton opération sexuelle. Mais regardez, aujourd'hui, il y a des hommes qui ne tiennent pas compte de ces facteurs. Quand tu es avec une femme, par exemple, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il faut d'abord préparer sa mentalité. Au téléphone, même si c'est ta femme, vous êtes dans une chambre conjugale, préparez sa mentalité. Tousser, parler, partir aux caresses. Il faut partir aux caresses. Il faut savoir sortir quel est son côté faible. Il faut communiquer avec lui. Quel est ton côté faible? Quelle est ta partie la plus sensible? Et quand tu ressors la partie la plus sensible, il faut prendre le temps à tousser cette partie.
jusqu'à 16 minutes et jusqu'à 25 ou à 30 minutes de plaisir. Jusqu'à ce qu'il y ait la lubrification. Quand il y aura la lubrification, maintenant tu peux commencer par exemple par la pénétration. Mais comment le faire? Vous savez, quand tu fais la pénétration par exemple, il faut que le contact, le kiki, fasse au moins 5 minutes dans le vagin pour prendre la température du vagin. Parce qu'il faut faire adapter le kiki au vagin. Ce qu'on appelle l'adaptation sexuelle. Parce que c'est un environnement nouveau. Même si ce n'est pas nouveau, chaque jour tu le fais, mais dès lors que tu vas commencer, c'est nouveau chez toi. Donc il faut préparer ta mentalité. Il faut adapter à cette mentalité, à la chose nouvelle qui est devant toi, qui est l'opération sexuelle. Donc le kiki doit faire dans le vagin 5 minutes sans aucun mouvement pour prendre la température normale, la température tempérée. Et quand la température tempérée rapidement est bien prise, tu vas comprendre, tu vas commencer le mouvement. Et quand tu fais le mouvement, ne faut pas partir vite. Ne pars pas vite. Pourquoi? Parce que le contact entre le vagin et le kiki, ça dégage automatiquement l'éjaculation si tu ne fais pas attention. Mais tu prends ton temps, 5 minutes de température, et tu prends le temps, tu fais le mouvement 2, 3, 4, 5 fois, tu te reposes, tu fais encore tu ressors non seulement le kiki pour que le kiki puisse se refroidir dehors avec la mentalité qu'il faut, tu viens encore, en tout cas, recommencer. Et la bonne méthode, ça pourrait t'adapter dans le temps. Et ça permettra de recharger ta batterie pour la deuxième bataille. Vous savez, l'échec par rapport sur l'homme, par exemple, par rapport au devoir conjugal, parce que l'homme ne prend pas le temps. Et il faut prendre le temps de s'adapter, de toucher, jusqu'à ce que la femme soit lubrifiée, jusqu'à ce qu'elle jouit même avant la pénétration. Parce que ça va te faciliter la tâche par rapport au résultat sexuel. Mais quand tu viens tomber sur elle, tu as mal utilisé ta cartouche. Tu as mal utilisé ta cartouche. Et quand c'est comme ça de façon répétée, la femme même pourrait t'accuser par rapport à un homme qui souffre de l'éjaculation précoce ou de la faiblesse sexuelle. Tandis que toi, ton épée est bien opérationnelle parce qu'un bon épée sexuelle normalement, au repos, avec le standard qui est connu, au repos doit sortir 9 cm, en action c'est de 14, 15 jusqu'à 17 cm, ça dépend. Mais celui qui a un petit épée, en action 9 cm, ce n'est pas la taille qui compte par rapport à l'opérationnalisation sexuelle, mais c'est le mouvement, la manière de faire qui compte. Quel temps que tu fais dans l'action, quelles sont les périodes, quelles sont les parties sensibles que tu touches par rapport à ta femme pour qu'elle soit transformée en une autre personne, pour qu'elle soit visible au niveau du 7e étoile ou du 7e, je vais dire comme ça, le 7e état, 7e ciel, j'allais dire. Donc je pense que ça se crée, ça s'adapte, ça se forme, ça se façonne, ça se consomme, et c'est important. On a compris, coach. On a compris suffisamment comment il faut satisfaire une femme sexuellement. Maintenant, comment satisfaire cette fois-ci un homme sexuellement? D'ailleurs, c'est aussi important. Vous savez, les femmes ont ce petit problème. Oui. Il faut tenir compte du système de caresse. Quel est l'homme veut? Sur quoi l'homme peut se sentir très bien à l'aise par rapport aux caresses? Vous savez, le caresse que l'homme fait à l'homme et le caresse que la femme fait à l'homme font deux. Ce que l'homme fait à la femme et ce que la femme fait à l'homme font deux. Il faut d'abord te poser la question. Quelle est la Mais la différence? plupart des hommes, les 80 et quelques % des hommes, s'excitent à travers le kiki. Le kiki, par exemple, est ton centre d'application. Le kiki est l'élément fondamental. C'est le moteur qui commande l'ensemble du corps. Et si cela est en face de toi, il faut savoir manipuler les 5 boutons recommandés. Et quand tu manipules les 5 boutons, l'homme sera abattu, sera abasourdi sexuellement. Et comment le faire? Il y a des gens aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le système d'intervive. Il faut interviver le kiki. Ce qu'on appelle l'intervive sexuelle. Tu intervives le kiki, tu touches, tu descends jusqu'au niveau non, c'est important de préciser ça. Vous savez, et tu touches jusqu'au niveau ce qu'on appelle l'instrument. L'instrument musical composé par le sac d'honneur qui est en bas, il faut savoir toucher. Parce qu'il y a déjà un câble qui traverse ce qu'on appelle la guitare 3e base. Parce que la guitare 3e base est l'élément qui renforce la capacité d'énergie au niveau du kiki. Et je pense que c'est important. Mais il y a des femmes aujourd'hui, elles se tranquillisent. Et ce n'est même pas son problème. Lui, c'est l'homme qui doit faire tout. Non.
toi, tu dois faire quelque chose. Parce que tu as besoin des résultats. Et le résultat que toi, tu as besoin, ça se travaille. Et d'ailleurs, toi, tu dois contribuer à 60% pour que le résultat soit sorti. Et fais attention, il faut commander. Il faut devoir arriver à la commande. Mais en Guinée, la plupart des femmes n'arrivent pas à la commande. C'est les hommes qui commandent sur le plan sexuel. Des fois, toi, tu peux venir. Tu peux utiliser beaucoup de positions. Position missionnaire, position petite cuillère. Il y a tellement de situations comme ça qui pourraient renforcer la capacité afin que le résultat sexuel soit sorti de façon normale. Mais regarde aujourd'hui, tu es avec un homme et que l'homme éjacule. L'homme descend. Quand un homme éjacule et que l'homme descend, comment faire réagir son kiki? L'homme éjacule et l'homme, parce que quand un homme éjacule, il descend catégoriquement. Mais en tant que femme, comment faire ce qu'on appelle la réanimation sexuelle? Pour réanimer sexuellement, quelles sont les méthodes Ça, c'est qui une sont autre question faciles? qui va revenir. Je pense que c'est important. Ça, c'est une question, Voilà. une autre question qui va revenir. Maintenant, puisqu'on parle de sexe, c'est l'homme et la femme qui le font, mais de plusieurs manières. Et il faut rappeler qu'il y a plusieurs types de sexe. Maintenant, entre un sexe de réconciliation et celui d'on aurait voir, qu'est-ce qui est préférable? Bon, vous savez que, et d'ailleurs, quand tu parles de la réconciliation, ça dépend. Parce qu'il y a ces réconciliations, ça crée le stress. Qu'est-ce que tu as causé à l'homme comme dégâts avant de penser à la réconciliation? Ah oui, je l'ai causé parce que l'homme m'a pris avec un autre homme. 2 semaines après, je viens dire à l'homme de pardonner. Mais est-ce qu'il a pardonné? Parce qu'on parle déjà de la réconciliation. D'accord? Est-ce qu'il a pardonné pour te Non, donner? la question est, Oui. lorsque après un malentendu, vous vous retrouvez, Oui. vous vous réconciliez, Oui. mais lors de cette réconciliation, il y a contact entre vous. Oui. Ce contact-là est celui que vous avez pour vous dire au revoir. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a bien certaines personnes qui se séparent après un contact. Oui. Mais dans ce contact-là, ce sexe que vous entretenez pour se dire au revoir est celui que vous allez faire pour vous réconcilier. Lequel est préférable? Bon, le contact de revoir, vous savez pourquoi? Le contact sexuel de revoir, ça se prépare pendant plusieurs jours. Parce que bien avant qu'il y ait ce au revoir, il y a l'information qui se passe. Oui. Je vais partir tel jour. Déjà, dans les temps, toi-même, tu travailles cela dans ta tête. Bientôt, ma femme va voyager. Bientôt, mon mari va voyager. Et qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais rester ici? Donc, mentalement, tu as ça dans ta tête. Donc, tu marches avec ça. Qui va te remplacer si ce monsieur-là part? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Parce que sincèrement, il y aura l'envie. Ce contact de revoir est le plus important. Parce que ça se fait avec vraiment de nostalgie par anticipation. Ça se fait avec la nostalgie par anticipation. Donc, tu utilises toutes tes cartouches nécessaires. Tu te dis, eh bien, il va partir et elle va partir. Il doit s'en il y aura, rappeler il y aura pour très toujours. rapidement une crise ce mois. Donc, tu vas non seulement te battre jusqu'à ce que le résultat soit obtenu. Moi, je pense que le contact sexuel de revoir est le contact le plus important, mais le contact sexuel de réconciliation, on sait que c'est une réconciliation, on sera encore ensemble, nous allons continuer à vivre de la sorte, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le contact sexuel surprise. C'est que contact sexuel surprise, tu n'as même pas imaginé. Quelqu'un vient comme ça, tac, coup de foudre secret. Vous partez à l'action. Et ça, c'est aussi, c'est le plus. Ça, c'est d'abord. Mais je pensais que c'est quelque chose qui se prépare dans l'esprit. Non, écoutez, il y a des contacts sexuels qui ne se préparent pas. C'est un coup de foudre qui se crée et automatiquement, et puis c'est parti. Est-ce que vous pensez que celui qui n'est pas préparé dans l'esprit est mieux fait que celui qui est préparé? Non, mais la préparation sexuelle, ça ne dépasse pas 3 minutes, ça dépend. Parce qu'il y a ces points sensibles, quand ils touchent là-bas, la préparation se fait automatiquement dans la tête. D'accord, ça se passe dans la tête et l'intéressé est prêt et automatiquement, vous allez automatiquement partir Mais ce que je voudrais rapidement dire, vous savez aujourd'hui, quand on parle de la sexualité, chez nous c'est un tabou, ça n'existe pas. Personne ne connaît, il y a des gens aujourd'hui qui ne maîtrisent pas, qui ne savent pas faire le devoir conjugal. Il y a des hommes aujourd'hui également qui parlent d'abord de se droguer, se doper. Il y a des gens qui se dopent naturellement. Mais vous savez, il y a aussi des hommes qui souffrent des problèmes. Vous savez, c'est aussi important. Il y a des hommes aujourd'hui qui souffrent de l'éjaculation précoce.
Il y a des hommes aujourd'hui qui souffrent de cette faiblesse sexuelle. L'éjaculation précoce, c'est que lui, c'est un seul coup qu'il donne. Quand il fait un coup, c'est terminé. Pour se réveiller, il faut non seulement envoyer, et puis je ne sais pas qui, pour le faire réveiller. Parce que lui, il a un problème. Mais quand tu prends les 75% aujourd'hui, des problèmes liés à l'éjaculation précoce, surtout avec les jeunes, c'est dit par la masturbation. Parce qu'il y a 75% des jeunes qui font la masturbation dans les toilettes publiques, un peu partout. Même les filles et les jeunes filles se masturbent, je sais. Certaines femmes se masturbent, mais je ne connais pas trop. Et en tout cas, je ne suis pas d'abord rentré en contact avec ces femmes-là. Mais ce que je maîtrise très bien, c'est le sujet de masturbation chez les hommes. Vous savez, c'est aussi un problème important. Quand un homme échoue par rapport aux résultats sexuels pendant très longtemps, et jusqu'à ce que tu sois, ta femme ait non seulement un regard sur cette faiblesse, ça dégage des conséquences. Parce que c'est très stressant. Ça même pourrait créer des conflits entre toi et ta femme, parce que ta femme va toujours penser que toi, tu te donnes avec n'importe qui. C'est ce qui fait que tu ne peux pas produire un bon résultat. Maintenant, comment préserver cette capacité sexuelle afin que tu puisses donner un bon résultat à ta femme à 4h ou à 5h du matin? Cela peut peut-être revenir en dernière question. Voilà. Là, on va aller à la rubrique « À vous la parole » pour qu'on puisse au moins répondre à certaines questions que nos fidèles téléspectateurs se posent. On va à la rubrique et on revient juste après. Ici, on parle d'amour. Ici, on parle sans tabou. Ici, on parle de tout et de rien. Bienvenue encore dans votre émission Les couleurs de l'amour. Cette fois-ci, dans votre rubrique À vous la parole. 624 82 30 17. C'est sur ce numéro que vous pouvez nous joindre tout en nous envoyant des messages sur les différentes questions que vous vous posez. Première question de Kadietou Diallo. Comment faire pour réanimer un homme? La réanimation sexuelle, ça se définit à travers un certain nombre de manières de faire. Quand d'ailleurs le kiki d'un homme est tombé après le premier coup de canot, il faut prendre le temps, parce que l'homme, il y a des hommes qui prennent au moins 20 minutes. Il y a des hommes qui prennent au moins 15 minutes. Il y a des hommes qui prennent au moins 3 à 4 minutes, ça dépend. Mais en tant que, voilà, tu veux réanimer ton homme, d'accord, il faut faire en sorte que c'est que le sac de plaisir soit touché. Il faut toucher le sac de plaisir composé par les deux colas, et tu touches là le câble qui traverse automatiquement au niveau de la guitare troisième base. Il faut tirer il faut tisser ce câble là. Tu tires le câble, tu viens au niveau du kiki. Tu prends la tête du kiki par exemple, tu peux prendre la tête du kiki, tu touches, tu fais l'intervivre parce que sous ça là ça dégage, tu fais au moins 5 minutes en train de travailler dessus, c'est une manière de faciliter la réanimation selon. D'accord. Cet autre message de Aboubakar Niaïssa. Comment faire pour donner envie à tout moment à son partenaire? Moi je pense que l'envie qu'on pourrait donner à tout moment à son partenaire, il faut en tout cas créer une stratégie personnelle. C'est une stratégie particulière. C'est aussi important. Il faut créer le fantasme particulier. Parce que quand tu crées le fantasme particulier, ça c'est une envie. Et d'accord, et même si vous n'êtes pas ensemble, tu peux la satisfaire en distance. Qu'est-ce qu'on appelle le fantasme? Parce que d'ailleurs, en matière de rapport, en matière du contact sexuel, il y a des cris qu'on entend, qu'on sous-entend sous le fond sonore. D'accord, les cris sous le fond sonore, les cris, les interpellations, par exemple. Et quand ça crie, c'est ce qu'on appelle la communication sexuelle. Je n'aime pas non seulement un contact sexuel silencieux. Il faut faire en sorte que le contact sexuel soit parlant. Il faut que ça parle, il faut que ça s'exprime entre vous. Tu cries par son nom, tu le dis, tu l'encourages en tant que femme. Tu l'encourages, la femme aussi, l'homme aussi, tu encourages. Oui, c'est dit, allez, bébé, c'est bon, allez-y, c'est bon, c'est cool. Oui, c'est toi, tu as le... Ce sont des expressions, ce qu'on appelle le fantasme. Il y a des gens même, il y a des hommes et des femmes qui parlent des éléments sur leur corps, qui s'insultent même pendant l'opération sexuelle. Ça crée ce qu'on appelle les fantasmes. Il y a des gens qui ont créé des expressions. Moi, je pense que ça, c'est un bon plaisir. Même si tu es avec ta femme, à tout moment, c'est aussi important. Il faut créer la particularité sexuelle entre vous. À chaque instant, tu cherches à créer un élément qui pourrait non seulement le ou la faire vibrer facilement
En tant que tu touches cette partie, il ou elle est vibrée. Je pense que ça c'est important. Même si vous êtes ensemble, ça pourrait vous permettre de vous satisfaire et à chaque instant. Et ça c'est important. D'accord. Ouais. Cet autre numéro, il s'agit bien de Fiston Lepsis. Ouais. Il dit entre le plus petit épais d'un homme et le plus grand, qu'est-ce qui satisfait le mieux? Ça dépend du contexte, mais ce qui pourrait, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui voudraient, en tout cas, une très bonne taille, parce que là, il faut se dire, c'est le profil le plus sollicité sur beaucoup de personnes, et surtout en action 14, 17, jusqu'à 15, jusqu'à 16 cm en action, au repos 9 cm, il y a beaucoup de femmes qui apprécient cela. Mais ce n'est pas la taille qui compte. Le temps que tu consacres non seulement pour le caresse, c'est ce qui est plus important. Parce que là-bas, tu dégages la première dose de satisfaction sexuelle sans pourtant parler à la pénétration. Mais quand tu dégages la première dose, si tu sais que tu n'as pas un grand et long kiki, concentre-toi aux caresses et prends tout ton temps par rapport aux caresses. S'il s'agit même de déranger, il faut déranger. S'il s'agit de toucher, il faut toucher. S'il s'agit de faire l'interview, il faut interviewer. S'il s'agit de boire et téter même, il faut téter. Parce que tout ça, là, ce sont des recommandations qui forment, d'accord, un tout au niveau de l'opération sexuelle, parce que là, ça dégage un bon résultat. Mais la taille ne compte pas, c'est l'action qui compte. Il y a des gens qui ont des bonnes tailles, mais ils ne savent pas utiliser leur arme, et là, c'est foutu. Il y a des gens qui n'ont pas tellement une très longue taille, mais le fait qu'ils savent jouer sur le terrain en tant qu'attaquant, et là, ça joue bien, ils marquent bien à tout moment, avec des opportunités qu'ils créent. Donc, moi, je pense que, dans la surface de réparation, je pense que ce qui est très utile, et c'est la technique d'utilisation qui compte, en connaissant les catégories, les types de femmes. Est-ce que c'est naval? Est-ce que c'est vaginal? Est-ce que c'est groupe point G? Est-ce que c'est clitoridien? Donc moi je pense que c'est d'abord, il faut savoir, il faut chercher à connaître ça, mais ce n'est pas le volume qui compte. D'accord. Cet autre qui demande, il s'agit bien de Isiaga Silla qui dit comment reconnaître une femme satisfaite. Mais vous savez que la satisfaction sur la femme, d'abord, ça se définit par cette petite fatigue qui apparaît. Cette petite fatigue qui apparaît, l'intéressé est abattu. D'accord, des fois même les pieds tremblent. Le tremblement du pied. Quand elle s'arrête, tu sens en elle sent de la fatigue. Elle t'exprime, pas oralement, mais elle t'exprime même, de façon corporelle, que vraiment, j'ai eu une très bonne dose. Très sincèrement. Elle t'exprime cela. Parce que quand tu tousses, elle va dire non, c'est bon, et c'est bon. Et tu sentiras ça. La fatigue, la paresse qui va apparaître, le tremblement de pied. C'est ça, ce qu'on appelle la définition de la satisfaction sur la femme. Mais faire 1 heure sur une femme, par exemple, est-ce que ça égale à la satisfaction? Point d'interrogation. Ce n'est pas 1 heure qui compte. Parce qu'il y a des gens, ce n'est pas le temps. Écoutez, c'est qu'il faut exploiter, même si c'est 14 minutes, il faut savoir exploiter ces 14 minutes-là. Mais faire au moins 1 heure dans le système de l'opération sexuelle, ce n'est pas ce qui compte. Dans la pénétration, c'est comment conduire la situation jusqu'à sa terminologie. C'est ce qui est important. Et moi, je pense que ce n'est pas... D'accord. 624 82 30 17 pour vos différents messages. D'ici qu'on ait d'autres messages, mes questions vont continuer, moi. Coach, vous avez parlé tout à l'heure de la femme et de l'homme. Maintenant, on va prendre dans le cadre de ceux qui sont mariés. Ouais. Lorsque tu sors et tu voyages en homme, tu voyages et tu reviens après plusieurs années. Comment reconnaître et comment donner encore plus envie à ta femme? Oui, c'est ce que je dis. Vous savez... Parce qu'il faut reconnaître que la distance joue forcément sur l'amour comme sur la façon de faire. Non, mais la distance ne joue pas sur l'amour sexuel. Vous savez, la distance n'a pas d'impact sur le contact sexuel. Il faut savoir faire, quand tu sais faire les choses, ça pourrait te permettre d'avoir de la satisfaction. Parce que la sexualité d'abord est mentale. Sincèrement, la sexualité, elle est mentale. Il faut que la tête soit prête pour faire opérationnaliser les intimités. Si la tête n'est pas prête, même si vous êtes côte à côte, tu ne peux rien sentir. Mais même en distance, on peut aujourd'hui le faire. À travers, bien entendu, si c'est l'homme et la femme, même à travers le compte WhatsApp, je ne dis pas de balancer des vidéos parce que ça pourrait rater, mais c'est ce qu'on appelle le live sexuel.
D'accord? Le live sexuel, l'autre s'enferme dans les toilettes, l'autre aussi s'enferme dans les piscines, et ça fonctionne comme ça. Vous êtes là à faire de la masturbation en distance, ça crée le plaisir. Vous pensez que ça peut satisfaire l'un et l'autre? Oui, c'est ce que je dis. Il y a des gens qui tirent leur satisfaction dans ça. Parce que quand il y a la jouissance, où est le problème? Quand tu jouis, c'est fini. Donc je pense que c'est important. Il se peut que, parce que c'est la tête au fait. Tu utilises le fantasme dans son contexte, mais tu peux avoir de la satisfaction en distance. Là, il y a beaucoup de couples qui le font aujourd'hui. Et moi je pense que, et en tout cas, ce couple-là, en tout cas, dégage un certain nombre de résultats par rapport à ça. Parce que l'homme n'est pas là, ou la femme n'est pas là. Au lieu de partir te donner à n'importe qui, mais en distance, avec une très bonne connexion, et là, ça pourrait bien marcher. Moi je pense qu'aujourd'hui, ça, il faut, et puis le faire, parce que ça, quand même, ça dégage, ça diminue l'infidélité dans les couples. Est-ce que vous pensez qu'un homme qui bande juste parce qu'il a causé avec sa femme est normal? Oui, mais ça, c'est de la santé. Oui, parce que tu es en bonne santé. Il faut bander. Et il faut bander, il faut pas... Parce que, regarde, il y a un problème. Il y a des hommes qui bandent, mais c'est pas dur. C'est qu'ils bandent tout de suite. 2 minutes encore, ça 200. Et quand c'est comme ça, pars-toi. Il faut partir te traiter. Parce que là, c'est pas bien. Mais quand tu bandes, 1 minute, 2 minutes, parce que tu parles avec la femme que tu aimes, 1 minute, 2 minutes, tu es bandé. 3 minutes, tu es bandé. À 5 heures du matin, tu es bandé. À 4 heures du matin, tu es bandé. La fraîcheur rentre, tu es bandé. Ça, c'est de la santé. Ça, c'est... Tu es en bonne santé. C'est pourquoi d'autres personnes ne se bandent pas. Il y a des hommes qui ne se bandent pas. C'est très facile, difficilement qu'ils se bandent. Mais si toi, tu te bandes parce que tu as causé avec juste une personne que tu aimes, à force même de penser à cette personne, tu te bandes. Mais ça, c'est ça, la santé. Mais il faut savoir utiliser quand tu es bandé. Quand utiliser, comment utiliser, quand le faire, parce que ça, c'est important. Mais la bonne manière de méthode, la bonne méthode de satisfaire, par exemple, une femme, je crois que ça se définit par le respect de ces 3 périodes. Période de caresse, période d'excitation, période d'orgasme et période de jouissance. Parce qu'il y a des femmes, quand elles jouissent, ces femmes-là, elles aiment la continuité de 5 minutes. Donc moi je pense que c'est important, il faut comprendre tout ça. D'accord. Il y a 3 idéologies que j'aimerais vous citer et j'aimerais bien que vous définissiez quelle est la bonne option. La première, l'homme est le mieux placé pour satisfaire sa femme. La deuxième, la femme est mieux placée pour satisfaire son homme. Ou la troisième, et l'homme et la femme, chacun doit contribuer pour la satisfaction de l'autre. Oui, mais chacun doit créer de la contribution. Parce que quand tu as une femme qui se dépose, c'est qu'elle se dépose tranquillement et c'est terminé, ce n'est pas une bonne chose. Il faut habituer à des positions à ton nom. Parce que là, c'est important. D'accord? Il faut habituer à des positions. Il y a beaucoup de positions que tu pourrais habituer à ton nom. Et ça, c'est de la particularité. Mais si toi, tu viens, tu te déposes seulement, c'est terminé. Ou l'homme, d'ailleurs, en quelque sorte, lui, il vient seulement, il tombe sur sa femme. Mais ça, ce n'est pas ce qu'on appelle la contribution. Mais il faut que chacun crée de la partition pour le résultat. Parce que la conquête, c'est le résultat entre vous deux. Mais si seulement que c'est l'homme qui tire et la femme ne tire pas, ça crée la frustration par rapport au résultat sexuel. Mais si vous deux, vous vous contribuez, vous façonnez votre élan, vous vous dites attention, aujourd'hui, nous allons faire telle position et telle position. Vous faites tout ça. Et là, d'abord, toi, femme, tu viens, toi-même, tu prends la commande. Tu conduis de la voiture. C'est que tu prends la conduite de la voiture, tu conduis. Mais c'est joli. Et surtout que quand la femme est là pour conduire, d'accord, pour chevaucher avec le cheval, mais c'est le plaisir. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment ça. Mais si, par exemple, toi, femme, tu es souvent déposé, et l'homme, non, mais quand même, je peux dire que ce n'est pas de bonne manière. Apprenez-vous à créer votre particularité sentimentale, à votre particularité sexuelle. Chaque couple a sa propre particularité. Il y a des gens qui ont créé leur particularité aujourd'hui, à cause d'un petit baiser, automatiquement la satisfaction est venue. À cause d'une petite réaction en touchant les intimités, avec des stratégies particulières, la satisfaction est venue. Facilitez ça chez vous pour créer la connexion. Parce que le résultat sexuel, c'est la connexion, c'est la complicité, c'est la compréhension. Il faut vous façonner, il faut vous mouler
sur cette nature parce que ça ne va pas non seulement vous fatiguer. Mais il y a aujourd'hui des hommes, vous savez, il y a aujourd'hui des hommes qui partent d'abord se droguer, prendre des médicaments, d'accord, pour qu'ils soient bandés. Oui. Tu vas continuer à le faire, ça va te fatiguer. Et surtout toi, jeune, qui n'as même pas commencé tes carrières, tu continues à prendre ça, finalement ça te crée des dégâts chez toi, le jour auquel tu vas te marier ou tu vas te lamenter. Oui. Le problème de l'éjaculation, de masturbation, ce n'est pas une solution. Peut-être un jour viendra, nous allons faire un numéro, parce que la masturbation, elle seule dégage 4 autres conséquences par rapport à la situation sexuelle chez l'homme, par exemple. Donc ça fera l'objet d'une autre émission sur quoi nous allons parler, étalage de tout ça, pour que les jeunes qui sont dans ça puissent comprendre rapidement. D'accord. Est-ce que c'est bon de le faire ou bien c'est pas bon? Moi, je pense que c'est important. D'accord. Puisqu'on parle de satisfaction par-ci et par-là, pour ces femmes qui utilisent certains produits sur elles-mêmes ou sur leur partie génitale, juste pour satisfaire leur homme, est-ce que c'est normal? D'ailleurs, on vend des produits aujourd'hui partout chez les femmes. Mais il y a des gens qui vendent, des femmes qui vendent aujourd'hui ce qu'on appelle les mombliclés. Mombliclés? Ouais. Ok. Villa Sabi. Qu'est-ce que la conception est créée dans la tête de ces femmes? Une fois mettre les produits là sur toi, quand un homme te touche, tout ce que tu vas dire à l'homme, il va le faire. Wow. Il devient béni, oui, pour toi. Alors c'est qu'il y a l'incompréhension totale sur ces femmes-là. Il y a des femmes aujourd'hui qui vendent ces produits, mais ça marche tellement. Mais c'est le secret des femmes. Bon, moi je pense que l'un des meilleurs médicaments qui pourrait dégager de la satisfaction collective, c'est Crystal-Ment. Crystal-Ment. Comme dans la chanson de Hazard. Il faut savoir utiliser Crystal-Ment. D'accord. Et là, quand tu sais utiliser Crystal, parce que ce n'est pas seulement la femme qui utilise. La femme utilise sur l'homme. Les deux, la complicité est là. Mais les mombliclés, les Villa Sabi et autres, mais ça va anéantir la femme à exercer des bonnes fonctionnalités par rapport aux résultats. Parce que l'homme va venir seulement se déposer. Toi, tu ne vas rien faire, tu vas t'en dire que oui, il y a mombliclé ici. Ce n'est pas l'affaire de mombliclé. Tiens-toi bien. Quelles sont les caractéristiques de satisfaction que je dois infliger à mon mari avant ou à mon homme, bien avant qu'il y ait cette opération sexuelle dans le vasin. Mais pas seulement là-bas. Donc moi, aujourd'hui, ça fatigue trop les femmes. Mais il y a des secrets des femmes, je suis d'accord, parce que j'ai contacté d'autres femmes qui m'ont donné certaines informations. Mais moi, je me dis, après la conclusion personnelle, que les mombliclés et autres, je ne dis pas de ne pas utiliser, je ne sais pas trop, mais la manière dont vous utilisez et ce que vous donniez comme information sur son résultat, ce n'est pas ça. Et là, ça te fatigue. D'accord. Voilà. On va aller avec une autre question. Coach, aujourd'hui, on a plusieurs types de couples. Il y en a d'autres qui sont mariés, mais chaque jour que Dieu fait, ils apportent des nouveautés dans leur débat sexuel. Et d'autres n'en font pas. Entre ces deux catégories de personnes, quel est le couple qu'on peut qualifier de bon couple? Vous savez que l'un des meilleurs couples, c'est le couple qui propulse sur l'élan du résultat sexuel. C'est l'un des meilleurs couples. Si tu as l'habitude, quelle que soit ta beauté, tu as l'habitude de rejeter ton mari, par exemple, par rapport au devoir conjugal, mais arrête, quel est le résultat de ta femme? Comment on peut qualifier cette femme? Et si l'homme rejette sa femme en cas de besoin, comment on peut qualifier? Ça, c'est pas de bon couple. Mais apporter des nouveautés. Regardez si la femme, par exemple, se met à travailler sur l'alimentation de son mari, en préparant même des médicaments. Parce que il ira caméra dossier à te préparer, mais là, il y a un dossier forcé. Et là, on m'a pas de dossier là où pour que le résultat sexuel puisse donner un résultat. Donc, il a mis un dossier forcé. Il a mis un sauce à sauce qui y a. Ah, donc, à partir de quand tu es bringo, à Seraïra, à ce que Serenaïra,
C'est ça ce que les autres femmes font. En Côte d'Ivoire, Sénégal, un peu partout. Allez, dossier, il y a une machine à toxique. Mais à toxique, c'est pas pour te détruire. C'est pas un poison. C'est pour te préparer mentalement afin que tu puisses donner un bon résultat. C'est pourquoi certaines femmes utilisent plus de piment dans les repas. Oui, pas seulement des piments, il y a d'autres aliments que d'autres femmes utilisent. Okay. Comme quel médicament? C'est ce que je dis. Parce que madame, c'est fin de nana a préféré à paradis sauci. A bagana ni magesega seri fouye na aliment nous batena oyenga nama son mari même n'est pas au courant. Lui-même il prépare ça. Il renforce la capacité sexuelle de son mari avant le devoir conjugal. Mais en Guinée, il y a combien de femmes qui le font en Guinée ici? Non, des gens disent non, moi aujourd'hui je ne comprends plus mon mari et je sais qu'il est en train de me tromper parce qu'aujourd'hui je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait comme contribution pour alimenter sa source d'énergie? Et on alimente la source d'énergie avec ces aliments-là. Si ce n'est pas que en Côte d'Ivoire, c'est ce que d'autres femmes font. Tu ne sais pas que du côté du Sénégal, c'est que les femmes font. Tu ne sais pas toi. Du côté du Mali, c'est que les femmes font. Toi, tu es ici, tu veux que oui, c'est lui qui doit faire tout. Ce n'est pas naturel. Il faut alimenter sa source d'énergie. Et pour alimenter, dossier nana n'en paiement. N'a pas qu'un kilo mené fait. C'est petit cola, ne masumbu. Il ne sa tête in de agang. Ya bombo jamber dans du pays sur la bombe di sortai. Nana mimma gesega ya sulimbing. Ça n'a pas waldi. Apa mana pati bar khunu. Mais toi tu te dis, étant il n'a préparé, c'est une manière de faciliter son contact avec la femme est naturellement complexée. Je pense que à Guinée, il faut que ça change. Moi d'ailleurs, peut-être que je parle de ça parce que je me dis, c'est important que beaucoup de personnes puissent comprendre. Oui. Parce que sincèrement, après tout, je ne suis pas, j'ai mené que certaines démarches scientifiques pour avoir ces informations-là. Et le Google tapé à Corsina, Google Gali. Par rapport aux résultats sexuels, il faut ma faute d'arrêt dans Naoma. Mais faute d'arrêt en Afrique d'arrêt qui est mal. Il y a totalement une différence. Et il n'y a aucun spécialiste qui a travaillé dessus pour sortir cette particularité par rapport aux résultats sexuels. Parce que chez nous, il y a toujours du tabou. Il y a toujours du tabou. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui perdent leur femme parce qu'il y a ça, il n'y a pas de complicité. Il y a des femmes aujourd'hui qui se disent, non, je ne comprends pas mon mari parce qu'à l'époque, il donnait bien, maintenant il ne donne pas. L'homme, c'est un temps. Il énergie, petit cola, fofia, il se fait chumbura bora, il me fait un garima bora, nya suli bansa, nan garima gesega, koubé sanahu, ananama sama pate, nanama fande tambe quoi. D'abord, tu as contribué. Mais si tu te dis, je vais rester comme ça tranquille, c'est lui qui va faire tout, et quand il vient la nuit, tu es là à l'accuser, je ne sais pas ce que tu as fait, parce que tu as été avec l'autre personne, je crois que ça ne crée pas de la connexion. Il faut créer de la connexion et de bonne manière, une très bonne méthode à cimenter, à façonner, à opérationnaliser. Le devoir conjugal, c'est important. D'accord. On va revenir à la question du jour. Oui. Selon vous, est-ce que le sexe est nécessaire dans l'amour? Le sexe est la capitale de l'amour. Okay. C'est l'élément fondamental. Sans sexe, l'amour n'existe pas. Je dis bien sans sexe. L'homme peut te fiancer. Tu es vierge, il n'y a pas de problème. Vous restez dans ça, mais il sait que quand il te marie, il va avoir. C'est déjà dans la tête. Il a l'espoir, ça. Mais si par exemple, quand il te marie, tu dis qu'il n'y a rien, mais c'est le divorce qui va se créer. Rapidement. Tous les conflits qui se créent dans les foyers, c'est dit à l'aveur de sexe là. Cela veut dire que le corps lui-même réclame. Mais le corps réclame. Il y a des médecins qui disent qu'il y a des temps. Quand tu ne fais pas ça, ça va jouer sur toi. Donc le corps réclame. Je pense que ça c'est important. Donc c'est une nécessité. Pourquoi? C'est une nécessité. Pourquoi? Parce que c'est dans ça qu'on peut tester le degré de sentimentalité. Quand une femme n'accepte pas que tu touches à ses intimités jusqu'à ce point, mais toi tu penses que c'est une femme ça? Quand un homme n'accepte pas que tu touches à ses intimités jusqu'à ce point, à se frotter, à se contacter sexuellement, à goûter l'intimité de l'un et de l'autre, toi tu penses que tu peux tirer ta conclusion sentimentale avec une telle relation? Je vais dire non. C'est fabriqué dans la tête de tout le monde que Dieu a créé l'homme et la femme en d'autres termes pour se connaître, pour procréer, pour avoir des enfants. On ne peut pas avoir des enfants sans se connaître. Donc c'est pour dire que c'est important. C'est pourquoi on se marie. C'est un besoin nécessaire. On se marie pourquoi? Pour avoir des enfants. Oui. On ne peut pas avoir des enfants, même si la médecine a développé, mais il faut créer ce contact sexuel entre vous pour avoir ça. C'est dans ça qu'on peut avoir des honneurs et je pense que ça c'est plus important. D'accord, on va aller avec les conseils parce que là on ne définit pas seulement les thèmes du jour mais on apporte aussi des pistes de conseils à nos chers téléspectateurs. Premier conseil, qu'est-ce qu'il faut conseiller aujourd'hui aux parents sur la question de sexe à en parler aux enfants?
Oui, mais moi je pense qu'il faut savoir la manière, parce que l'expression sexuelle aujourd'hui, ça s'exprime à tous les niveaux. Ça s'exprime sur Facebook, ça s'exprime dans les milieux scolaires. Les parents aussi expriment autrement, mais sans pourtant définir quel angle attaquer pour faire comprendre les enfants. Un père de famille qui est caché dans les 4 murs, avec ses enfants couchés par terre. Toi, tu as besoin de ta femme à 23h et à 0h. Toi, tu t'es pas d'abord rassuré. Est-ce que les enfants dorment ou quoi? Tu commences automatiquement, les enfants te voient. C'est une manière d'éduquer tes enfants, mais sur quel angle? C'est une éducation personnelle. Les enfants vont utiliser la même chose peut-être sur leur sœur ou sur autre personne. Moi, je pense qu'à bas âge, il faut dire à ta petite là, il faut dire que ce que tu as, tu es devenu une femme. C'est ce que tu vas avoir. Parce que l'enfant a la curiosité, d'accord, d'avoir des informations sur le sexe. Le sexe est un besoin. Tu l'as dit, elle va le faire. Tu ne l'as dit pas, elle va le faire un jour. Donc, c'est au bon moment, toi, parent, que tu puisses non seulement, tu l'expliques. Ah, toi, c'est ça. Tu vas avoir le premier signe de sang en toi. Le premier signe de sang en toi, ça veut dire que tu as commencé les règles. C'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai rencontré une fille, ça n'a pas duré, qui m'a expliqué que quand elle a constaté le premier signe de règle en elle, elle a pensé que, bon, parce que personne ne l'a parlé. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut créer ce côté facilité. Vouloir leur dire ne veut pas dire qu'on va le faire. Vouloir leur dire, ça va les transformer, ça va les éduquer et les orienter de ne pas le faire. Parce qu'ils vont comprendre les conséquences. Mais si tu laissais que ton enfant apprenne des informations sexuelles sur Facebook, apprenne des informations entre les amis, tu es en train de détruire ton enfant. Et moi, je pense que c'est important, il faut les expliquer. Il faut créer cet espace et cette connexion de causerie entre toi et tes enfants, tes filles, les garçons, pour que chacun puisse avoir quelques informations sur la sexualité, c'est important. Deuxième conseil, qu'est-ce qu'il faut pour favoriser un bon sexe dans un couple? Bon, pour favoriser, parce que d'abord, il faut sécuriser le sexe. Il faut sécuriser, c'est aussi important de sécuriser le sexe. Pourquoi? Parce que quand c'est comme ça, c'est bien. Mais toi, tu te dis, par exemple, il y a des hommes, de fois, qui se créent des complications. Oui, moi, chaque fois, ma femme a besoin, chaque fois, alors que je ne me sens pas bien, je suis incapable, parce que chaque fois, je ne peux pas. Et l'homme aussi dit, moi aussi, chaque fois. Donc, quand c'est comme ça, ce n'est pas bien. Il faut que vous définissiez, même si, par endroit, l'envie vient à temps, mais il faut que vous définissiez les temps principaux. C'est que les périodes principales de votre devoir conjugal, si c'est 3 fois dans la semaine, et que vous restez dans les 3, même s'il y aura des imprévus qui vont venir, mais vous respectez, mais tous les jours, ça fatigue. Et l'homme pourrait sentir les douleurs, parce que ça pourrait se vider. Ton sac peut se vider, et si ça se vide, ça va créer des complications à la longue. Donc il faut non seulement préserver cette potentialité, je crois que c'est bien. Dernier conseil comme mot de fin sur la question de sexualité. Ce que je peux dire, l'objectif, vous avez bien compris. Nous ne sommes pas en train d'insulter, on explique les faits. Ce n'est pas, l'objectif n'est pas la vulgarité. D'ailleurs, il faut expliquer parce que c'est aussi important. Peut-être que vous, voilà, on le dit pour que chacun puisse comprendre parce qu'il y a eu le conflit aujourd'hui. Dans la plupart des foyers, cela est dit par ça. En Guinée, il n'y a pas cet espace. Les hommes ne savent pas faire, les femmes ne savent pas faire. C'est pourquoi on a évoqué. Et je crois que c'est important. Et si tu sais que tu as des complications, il faut partir contacter les médecins. Si tu sais que tu as des problèmes, il faut partir te traiter. Mais pour que le résultat sexuel puisse être vraiment être quelque chose qui pourrait bénéficier, en tout cas, la synchronisation du couple dans un temps. Et ça, c'est important. Et il faut savoir l'utiliser. Et je crois que le coach est là à votre disposition, au cas où les besoins seront. Mais je serai en mesure de vous détailler rapidement de façon approfondie. Nous sommes sur le plateau, on ne peut pas rentrer dans en profondeur pour expliquer tout ça. Mais on a plein d'informations et plein de choses pour l'évolution et pour que cet espace qu'on a créé à API puisse être vulgarisé. Et ça, c'est bien important. D'accord, merci de partager ce plateau encore ce soir avec moi. Je vous remercie. J'avais le plaisir de le faire aussi. Ici, on parle sans tabou. Ici, notre mission, c'est d'apporter un impact sur chaque difficulté que vous avez dans vos différents couples. Ici, on n'est pas vulgaire, mais ici, on cherche à apporter des solutions. Merci à tous de nous avoir suivis encore ce soir sur le plateau de, bien sûr, la télé de la joie, Happy TV, dans votre émission Les couleurs de l'amour. On se retrouve très prochainement sur ce même plateau et sur la même télé pour une nouvelle émission Les couleurs de l'amour. Au revoir et à très vite.